Nous invitons M. José Niénié à présent pour la lecture de l'oraison funèbre. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, avant de lire cette oraison funèbre, vous demander, avec tout le respect, de vous lever. Et pendant que nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions célébrer la vie des chrétiens avec des acclamations par rapport à tous les témoignages que nous avons reçus. Merci. Merci de vous asseoir. Célébration de la vie. Christian Bourgoin-Diongo. Introduction. Nous sommes réunis ce matin, le dimanche 21 juin 2026, pour rendre hommage à notre ami, frère et fils, Christian Bourgoin-Diongo. Nous l'avons connu à travers plusieurs rôles de qualité. Un homme chaleureux et apprécié de tous. Un mentor attentionné. Un frère sur qui l'on pourrait compter. Un homme de Dieu et un serviteur leader au sein de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes appelés à méditer sur une vie véritablement vécue avec le Christ. Une vie qui a produit, certes, des fruits dans le corps de Christ et dans tous les espaces où il a servi. Christian a cultivé la prière, la foi et le courage. Mais plus que tout, il était animé par un amour sincère pour Dieu et pour son peuple. En rendant grâce, nous pensons aussi à l'homme qu'il était. Un homme de paix, plein de convictions, persévérant et bienveillant. Sa présence rassurait, ses paroles édifiaient. Et sa foi inspirait celles et ceux qui l'entouraient à se rapprocher davantage de Dieu. Ce matin, nous honorons sa mémoire avec gratitude, en célébrant l'héritage qu'il nous laisse, son témoignage, son service et l'amour qu'il a su donner aux autres. Jeunesse et vie familiale. Christian Bourgoin-Diongo est né le 7 juillet 1990 à Kinshasa. Il était le deuxième enfant de papa Jean-Justin Diongo Belinga, communément connu comme Jodel, et de maman Brigitte Makassa Ableket. Il a grandi dans une famille unie et aimante, entouré de son frère aîné Jodel Diongo Labali, puis de ses jeunes frères et sœurs, Jodel Diongo Makassa, Grâce Diongo Belito et Ange Diongo Bello. Très jeune, il s'est distingué par sa bonne humeur. On se souvient qu'il se réveillait souvent avec un sourire, comme si la joie faisait partie de lui.
et encourageant. Christian avait aussi une personnalité calme et bienveillante. Il était observateur. Il réfléchissait beaucoup et aimait comprendre. Il manifestait un intérêt particulier pour les mathématiques, les calculs et les dessins scientifiques. Et en faisant laisser passer du temps. Pendant les vacances scolaires, il suivait, mais avec enthousiasme, des cours d'anglais, posant ainsi les bases d'une vraie soif d'apprendre. Avant son départ pour ses études supérieures, il a grandi en Djili, dans un environnement où la prière et les échanges en famille tenaient une place importante. Ces moments ont contribué, mais tellement contribué, à former sa foi et son caractère. Toute sa vie, Christian est resté fidèle à lui-même. Un homme doux, calme et profondément respectueux. On le reconnaissait comme un artisan de paix, que ce soit en famille, parmi ses amis ou dans son milieu professionnel. Il savait apaiser les tensions et favoriser l'harmonie. Il était une fierté et il restera pour ses parents et un modèle pour ses frères et sœurs. Non seulement pour ses paroles, mais surtout par son exemplarité. Fidélité, humilité et intégrité de quotidien. Parcours académique, professionnel et impact. Christian Diongo restera dans le mémoire comme un homme sage, intelligent et déterminé. Son parcours académique et professionnel a été marqué par l'excellence, la résilience, la foi et la persévérance. Il a fait ses études primaires et secondaires en République démocratique du Congo, notamment dans les écoles Mwabi, Complexe scolaire Cardinal Marula et Bonsoli, où il a obtenu son diplôme d'État. Il a poursuivi ses études supérieures dans 2 différentes universités en Afrique du Sud. Il s'est spécialisé en comptabilité et finances, obtenant son diplôme de comptabilité avec distinction dans le groupe le meilleur de sa promotion. Il a ensuite continué sa formation à l'UNISA, où il a intégré un programme de Nord en gestion des investissements, en préparation vers la qualification des Chapter Finance Analyst. Son sérieux a rapidement attiré l'attention de recruteurs. Il a débuté sa carrière comme comptable junior chez GP Associates, où il a progressé jusqu'au poste de Purchase to Pay spécialiste chez Epiroc. Pour Christian, le travail ne servait pas seulement à réussir. Chaque opportunité était aussi pour lui un moyen de grandir, d'apprendre davantage et de rester fidèle aux valeurs qui guidaient sa vie. Impact dans l'Église et dans la société. Christian servait comme berger au sein de BRAM Family Ministry, assumant cette responsabilité avec dévouement, humilité et conviction. Il était également responsable de l'équipe d'intercession, non seulement par fonction, mais surtout par l'exemple. Il était un homme de prière dans le sens le plus profond du terme. Ceux qui l'ont côtoyé de près décrivaient souvent sa foi comme étant sans frontières. Mais même dans les périodes d'épreuves et face aux défis de la vie,
profondément que la vie privée devait refléter les témoignages publics. Pour lui, la fidélité à Dieu n'était pas une pratique dominicale, mais un engagement de chaque instant. Beaucoup se souviennent également de lui comme d'un véritable artisan de paix. Sa présence apportait un calme remarquable qui rassurait les autres dans le moment difficile. Il ne se contentait pas de parler de paix. Il la cultivait, il la protégeait et l'incarnait. Que ce soit dans l'église, parmi ses amis ou dans son environnement professionnel, il possédait un don particulier pour rassembler les personnes et favoriser l'unité. Son ministère dépassait largement le mur de l'Église. Dans sa vie professionnelle, il excellait dans le domaine de la comptabilité, de la finance et de l'investissement, apportant dans son travail la même intégrité et la même excellence que dans son service chrétien. Parallèlement à sa carrière professionnelle, il développa plusieurs initiatives entrepreneuriales visant à répondre aux besoins de sa communauté. Il dirigea notamment House of Finance et d'autres projets, démontrant ainsi son leadership, sa créativité et son désir de créer de la valeur autour de lui. Christian avait compris que la fidélité de Dieu ne se compartimente pas, elle s'exprime dans tous les domaines de la vie. Loisirs, personnalité et valeurs. Christian croyait au développement personnel continu et consacrait une grande partie de son temps libre à la lecture, à l'apprentissage et à l'enrichissement de ses connaissances. Qu'il s'agisse de sujets scientifiques, de réflexions spirituelles ou de discussions intellectuelles, il manifestait une véritable soif de comprendre et d'apprendre. Il appréciait particulièrement les échanges autour des questions spirituelles et scientifiques. Curieux de nature, réfléchi et observateur, il affectionnait le lieu calme où il pouvait méditer, observer, apprendre et se ressourcer. Par-dessus tout, il aimait se retrouver dans le brisé de la prière. La prière n'était pas simplement une discipline spirituelle parmi d'autres. Elle constituait un lieu de rencontre privilégié avec Dieu. Il appréciait également les anciens chants gospel congolais, suivait régulièrement des prédications en ligne et nourrissait une passion particulière pour l'enseignement sur la prière et l'interprétation de rêves. Ceux qui l'ont connu le décrivent comme un homme calme, doux, fervent, observateur, éloquent, intellectuel, fidèle, profondément bienveillant. Toutefois, s'il faisait retenir un trait dominant, ce serait sans doute son caractère pacifique. Christian possédait une force tranquille qui rassurait son entourage. Son calme n'était pas de la faiblesse, mais une marque de maturité. Sa douceur n'était pas de la passivité, mais l'expression d'une bonté intentionnelle. Les valeurs qu'il a défendues tout au long de sa vie étaient visibles dans ses paroles, ses décisions et son comportement. La crainte de Dieu, l'honnêteté, l'intégrité, la persévérance, le travail bien fait et profond engagement en faveur de la paix. Il s'efforçait constamment d'aligner ses convictions spirituelles avec ses actions quotidiennes, recherchant une cohérence sincère entre ce qu'il croyait et la manière dont il vivait. L'un des plus grands enseignements qu'il nous laisse est que
la véritable réussite ne se mesure pas uniquement aux accomplissements, mais aussi à la fidélité envers ses pairs, à la croissance du caractère et au service rendu aux autres. L'une de ses citations préférées était « Aux âmes bien levées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Cette citation résume admirablement la vie qu'il a menée. Une vie dont la grandeur ne se mesure pas seulement au nombre d'années vécues, mais surtout à la profondeur de son impact, à la sincérité de sa foi et à la paix qu'il a sémée autour de lui. Mot de clôture. Pour conclure, les mots ne suffisent pas à exprimer l'influence immense d'un homme dont la vie fut un témoignage vivant d'un service fidèle et entier envers Dieu et envers son prochain. Nous ne pleurons pas comme René de Dieu en sa jeune sœur cadette, Ange. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Pourtant, il est vrai que nous pleurons profondément, car le vide qu'il laisse derrière lui sera ressenti. Mais alors, pendant longtemps, les Écritures nous rappellent l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Christian avait compris que vivre, c'est Christ. Et que partir pour être avec lui est un bien. Aujourd'hui, bien que nos cœurs soient attristés par son absence, nous nous réjouissons dans l'assurance qu'il repose désormais auprès du Seigneur et Sauveur qu'il a aimé, servi et annoncé tout au long de sa vie. Repose dans le bas du Père, très cher et humble des cieux. Tu as combattu le bon combat, tu as achevé la course, tu as gardé la foi. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie.